J'espère que vous allez bien. Je ne vous sens pas très enthousiaste ce matin. Vous êtes sûr que ça va bien? Je veux être sûr que vous soyez réveillés, là. On va lire, vous pouvez vous lever, on va lire un texte ensemble dans Luc 18, les versets 1 à 8. C'est un texte que je relis souvent ces temps-ci, un texte que j'ai beaucoup à cœur et qui a dirigé beaucoup mes pensées à travers la préparation de cette prédication. Il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous pouvez vous asseoir. Cette dernière phrase m'a toujours marqué. Chaque fois que j'ai lu cette phrase dans la Bible, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question qui a dirigé mes pensées tout au long de la prédication de ce matin, c'est cette phrase-là, mais c'est aussi: es-tu fermement décidé, résolu dans ta foi, résolu à suivre Jésus? Et ça m'amène au titre de la prédication qui est: c'est dans l'épreuve qu'est révélé qui tu es. Dis à ton voisin: c'est dans l'épreuve qu'est révélé qui tu es. On a ici Jésus qui raconte une parabole pour montrer l'importance de prier. Et il finit en disant: mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On aimerait parfois que la vie chrétienne soit un sprint. Beaucoup d'efforts à donner, mais pas longtemps. Mais la réalité, c'est que la vie chrétienne est un marathon. Et chaque étape de ta vie, chaque épreuve dans ta vie, chaque décision importante dans ta vie va avoir pour effet soit de te raffermir en tant que chrétien, soit de t'éloigner à la consécration à laquelle Dieu t'appelle. Dieu cherche une Église consacrée, des cœurs consacrés, des vies fermement décidées à suivre Jésus et à fuir le péché. Et ça me rend triste de lire: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Plusieurs croient, et moi aussi, que nous sommes dans les temps de la fin. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin, Jésus dit de nous. Dis à ton voisin: Jésus dit de nous. Y a-t-il la foi dans cette génération? Personnellement, ça me fait mal de lire ça. Si je crois qu'aujourd'hui, on est dans les temps de la fin, Jésus dit de nous: y a-t-il la foi sur la terre? En 2025, est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui vont persévérer dans la foi? Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes ici décidés à suivre Jésus, décidés à marcher sur les traces de Jésus-Christ? Il est important de ne pas se comparer parce que Dieu n'exige pas la même chose d'un et l'autre. Mais toi, regarde à toi-même. Est-ce que tu es là où Dieu te veut? Alors que l'année 2025 tire à sa fin, où est la place de Dieu dans ta vie? Y a-t-il réellement la foi en toi? Pas une foi superficielle, pas la foi du dimanche, mais une foi fermement ancrée en Jésus-Christ, comme son Sauveur premièrement, mais aussi comme son Seigneur, c'est-à-dire comme sa raison de vivre. Est-ce que Jésus-Christ est réellement ta raison de vivre ce matin? Il est nécessaire en cette fin d'année qu'on puisse examiner l'état de notre cœur. Jésus ne revient pas chercher une Église incertaine dans sa décision, une Église incertaine dans sa foi, et Donald l'a bien prié tantôt. Il vient chercher une Église consacrée, une Église sans tache, une Église décidée, une Église qui a le cœur tout entier pour Dieu. Mais, y a-t-il encore la foi sur la terre? Si dimanche après dimanche, des hommes et des femmes se lèvent pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour que Jésus, à son retour, trouve une Église éveillée, une Église qui a sa lampe allumée et qui a l'huile prête. C'est pour nous aider à persévérer dans la vie chrétienne qui n'est pas toujours facile. C'est pour nous aider à tenir ferme jour après jour. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ta vie, ce que tu vis aujourd'hui, dans les dernières semaines, les derniers jours, c'est ta vie, c'est ton combat,
c'est ton épreuve. C'est ton histoire que tu es en train de bâtir aujourd'hui avec Dieu. Et l'attitude avec laquelle tu passes à travers ton épreuve aujourd'hui va avoir un impact sur le chrétien que tu vas être dans le futur. L'attitude que tu adoptes aujourd'hui dans l'épreuve forme ton caractère de chrétien pour demain, pour dans 10 ans, pour dans 50 ans. Ce que tu es en train de passer aujourd'hui, c'est ton combat. C'est ton épreuve, c'est ton histoire. Et la prédication de ce matin a pour but, en fait, de nous encourager à persévérer. Parce que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Mais l'épreuve nous apprend à nous connaître nous-mêmes. C'est lorsqu'on est faible qu'on apprend réellement qui nous sommes. Lorsqu'on est dans l'épreuve, dans la tentation, qu'on apprend réellement qui nous sommes. Et la prédication de ce matin a pour but de nous aider à tenir ferme. Premièrement, à se connaître soi-même, mais ensuite de se tourner vers Dieu. Pour certains, on peut arriver à un moment donné de notre vie où on commence à se trouver bon, on commence à se trouver fort, et boum, il arrive l'épreuve pour nous faire réaliser en fait qu'on n'est pas si bon qu'on pensait, qu'on n'est pas si fort qu'on pensait. Et le cœur de l'homme est prompt à devenir orgueilleux. Mais là, dans l'épreuve, examine-toi. Une question qui a dirigé mes réflexions, comme j'ai dit pour ce matin, c'est est-ce que tu es vraiment sûr que tu as décidé de suivre Jésus? Si on met ta vie face à la parole de Dieu, le miroir de ta vie, qu'est-ce qu'il reflète? As-tu réellement décidé de suivre Jésus? Et on a une belle opportunité ce matin de s'examiner soi-même quant à notre maturité en tant que chrétien. C'est pas le temps de regarder à ton voisin, c'est pas le temps de regarder à ton mari ou à ta femme, mais examine-toi toi-même, parce qu'on a suffisamment à faire avec nous-mêmes. Moi, personnellement, j'ai bien en masse à faire avec moi-même. On va lire ensemble un texte que plusieurs connaissent, qui est en fait lorsque Moïse était sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et on va voir 3 points ensemble pour arriver dans nos vies à être fermement décidés à suivre Jésus aujourd'hui. Dans Exode 32, les versets 1 à 9, on peut lire « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un faux en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse pendant qu'il était seul sur la montagne, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés. Dis à ton voisin promptement. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Juste pour nous mettre en contexte ici, plusieurs le savaient déjà, mais on a en fait le peuple de Dieu, Israël, qui vient tout juste d'être délivré de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils ont vu les plaies que Dieu a données à l'Égypte. Ils ont vu toutes sortes de miracles incroyables que toi et moi, on aimerait voir aujourd'hui. Et à un moment donné, Dieu a appelé Moïse seul sur le mont Sinaï, dans le but de partager la loi et les ordonnances de Dieu pour le peuple d'Israël. Dans les chapitres précédents, on peut lire en fait que Josué était avec Moïse pour le servir et qu'il y avait Aaron et 70 anciens vers qui le peuple devait se tourner en cas de problème. En l'absence de Moïse, si vous avez un problème, allez voir Aaron et les 70 anciens. Dieu parle à Moïse pendant 40 jours et avant la fin des 40 jours, on arrive au chapitre 32 qu'on vient de lire. Et lorsqu'on lit cette histoire, on peut se poser bien des questions et avec raison. Comment un peuple qui a vu tant de miracles, qui a vu la mer Rouge être séparée devant lui, qui a vu Dieu frapper les Égyptiens, comment Dieu a répondu à leurs cris en les délivrant de 400 ans d'esclavage? Comment ce peuple a pu se détourner de Dieu aussi rapidement? Même pas 40 jours laissés à eux-mêmes, ils sont détournés de Dieu.
Je vais répondre en partie à cette question par 3 points qui vont diriger la prédication de ce matin. La première réponse, c'est, étant donné que Moïse ne revenait pas, le peuple a commencé à douter. La deuxième réponse, c'est, le peuple d'Israël avait encore des attachements aux idoles d'Égypte, avait encore des attachements à son passé, à ses péchés du passé. Et ces 2 points m'amènent à dire, en fait, que le cœur du peuple n'était pas résolu à marcher dans les voies de Dieu. Ce qui m'amène, en fait, à définir plus clairement les 3 points. Les 3 points vont être, c'est dans l'épreuve du doute qu'est révélée ta connaissance de Dieu. Le deuxième point, c'est dans l'épreuve de la tentation face au péché qui est révélé ton désir de plaire à Dieu. Et le troisième point, c'est dans l'épreuve qui est révélée la maturité de ta foi. Et tout ça pour mener, comme j'ai dit tantôt, au titre de la prédication qui est, c'est dans l'épreuve qui est révélée qui tu es. Et c'est une question que j'ai pour chacun de vous ce matin. Es-tu sûr qu'actuellement, tu suis vraiment Jésus? Comme on va le voir ensemble aujourd'hui à travers l'histoire d'Israël, c'est dans l'épreuve qui est révélée la maturité de notre foi en Jésus-Christ. C'est facile d'être chrétien quand tout va bien, quand on n'a pas de défis, pas d'épreuves. Mais dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'on voit la solidité de nos fondations. C'est dans l'épreuve qu'on peut réellement voir où nous sommes ancrés, voir jusqu'à quel point on est réellement chrétien, voir la profondeur de nos racines en Jésus-Christ. Bien que l'histoire de ce matin est vieille, je crois qu'il y a quelque chose qui est très d'actualité pour nous aujourd'hui. Amen? Je rappelle que le thème de l'année 2025, c'est de donner gloire à Dieu. Et je crois que Dieu a quelque chose pour nous ce matin dans le but de nous affermir comme chrétiens, de nous rendre plus matures comme chrétiens, pour avoir comme but ultime qu'on ait des vies, qu'on ait une Église qui donne gloire à Dieu. Donc, on va commencer par le premier point. Qu'est-ce qui a empêché d'être ferme dans la foi le peuple, en fait? C'est le doute. Dans le texte qu'on a lu, le point initial, le premier point qui a détourné le cœur du peuple, c'est le doute. Le doute que Moïse n'allait peut-être pas revenir. Au-delà de ce qu'il se passe alentour de vous, au-delà des mouvements de foule, au-delà de l'opinion de la majorité, assure-toi, toi, d'être décidé, d'être résolu à suivre Jésus. Assure-toi, toi, d'être décidé à marcher sur les traces de Jésus. Il ne faut pas s'imaginer que le peuple d'Israël s'est réveillé un matin avec le désir de faire un veau d'or. Ce qu'il s'est passé, en fait, c'est le doute qu'ils ont laissé entrer en eux, ils l'ont laissé maturer en eux, et ce qui a produit des décisions comme ça qui nous éloignent de Dieu. Il est important de faire attention aux paroles, aux pensées qu'on laisse mûrir en nous. Parce que ce qu'on laisse mûrir en nous va éventuellement dominer en nous. Je répète parce que c'est important. Ce qu'on laisse mûrir en nous va éventuellement dominer sur nous. Soit la parole de Dieu, soit le doute, soit des pensées qui nous détruisent. Vous savez vous-même les pensées qui dominent sur vous. Le texte nous dit que, comme Moïse ne revenait pas, le peuple a commencé à douter. Un des pires ennemis de la foi, c'est le doute. L'histoire du péché dans notre monde a commencé dans le doute. Le serpent est allé dire à Ève dans le jardin d'Éden, « Dieu a-t-il réellement dit? » C'est le doute qui a amené Ève à pécher et ensuite Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Je vous rassure, il est tout à fait humain de douter. Le doute en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est pas systématiquement mauvais. Il ne faut pas systématiquement rejeter le doute quand on a un doute dans notre vie. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais avec le doute? Et c'est ma question pour vous ce matin. Que fais-tu dans l'épreuve du doute? Peu importe de quelle nature il est, que fais-tu face au doute? Chaque doute est une sorte d'épreuve, mais que fais-tu avec cette épreuve dans ta vie? Il est important de ne pas rien faire avec le doute, parce que si on ne s'en occupe pas, tôt ou tard, le doute va revenir, puis on va avoir à le confronter à un moment donné de notre vie. L'ennemi veut souvent se servir du doute pour nous éloigner de Dieu. C'est un expert dans la manipulation des mots pour nous faire douter de Dieu. Comme pour Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand Ève lui a dit que oui, Dieu avait dit de ne pas aller manger de cet arbre, là, à ce moment-là, Satan a changé un petit peu de stratégie, parce que c'est un homme habile, pas un homme, pardon, mais Satan est habile pour nous faire douter. Mais le même doute que Satan veut utiliser pour te perdre aujourd'hui,
si tu le prends et tu exposes ce doute à la parole de Dieu, Dieu veut prendre ce doute-là qui est dans ta vie pour approfondir ta connaissance de Dieu. Donc, lorsque le doute vient, cherchons la réponse. Cherchons la réponse, premièrement, auprès de Dieu. Dans le texte qu'on a lu, si le peuple avait simplement consulté Dieu, si au lieu d'aller voir Aaron pour faire un veau d'or, il aurait consulté Aaron pour dire « Peux-tu aller voir Dieu pour nous, on a une question », l'histoire serait complètement différente, on n'en parlerait probablement pas ce matin. Ils auraient su que Moïse allait revenir, ils ne se seraient pas détournés de Dieu, ils n'auraient pas subi non plus les conséquences de s'être détournés de Dieu. Plus concrètement, cherchons dans sa parole, dans la Bible et dans la prière. Il n'y a rien qui ne peut pas être répondu par la Bible et par la prière. Parlez-en avec un chrétien mature, mais surtout, examinez ce doute face à la parole de Dieu. Plusieurs questions dans nos vies peuvent être répondues facilement si on prend simplement le temps d'ouvrir nos Bibles. Mais malheureusement, plusieurs manquent de réponses dans leur vie par manque de recherche, par manque de connaissance de Dieu, par manque de connaissance de la Bible. Et lorsqu'on recherche une réponse dans la Bible, évidemment, on ne prend pas n'importe quel verset au hasard, s'il vous plaît. On ne prend pas n'importe quel verset qui fait notre affaire non plus. Chaque texte est écrit dans un certain contexte et il faut prendre le temps de comprendre ces contextes, de comprendre à qui le texte est adressé et comprendre dans quel but ce texte a été adressé. Si on prend par exemple Luc 14, 26, Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est fort, là, comme exemple. Pris juste comme ça veut dire que comme chrétien, on doit haïr nos familles et s'haïr soi-même. L'art de prendre des versets hors contexte. Mais si tu cherches un peu plus loin, et si tu mets ce texte en parallèle avec le même récit mais raconté par Matthieu, on lit dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est bien différent. Et si on ajoute à ça d'autres textes, comme Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, » ou Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ou encore Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » En comparant ce texte avec le reste de la Bible, on comprend en fait que ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer nos familles, mais que rien ne doit prendre la place de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien dans nos vies qui doit être plus important que Dieu. On a tous des questions, mais qu'est-ce que tu fais face au doute? Que fais-tu dans l'épreuve du doute? Cherches-tu dans la parole de Dieu? Parce que c'est ce qui va bâtir ta vie. C'est ce qui va décider de quel genre de chrétien que tu vas être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. On vit tous des questionnements, des doutes. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait avec ce doute. Parce que, comme j'ai dit, c'est ce qui va bâtir ta vie, ta connaissance de Dieu, ta maturité de chrétien, ton caractère de chrétien. Et ici, je veux prendre le temps rapidement de différencier deux types de doutes. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas tous les doutes qui sont nécessairement mauvais, ce n'est pas tous les doutes qui sont nécessairement à rejeter. Il y a premièrement le doute sur Dieu, ce qu'il dit, sa personne, sa capacité. Pour éviter d'être piégé dans ce doute, il est important de lire la Bible et de prier pour connaître Dieu. Et le deuxième doute, c'est le doute par rapport à sa volonté pour nos vies, par rapport au plan de Dieu pour nos vies. Mais premièrement, par rapport à sa capacité, sa personne, par rapport à qui il est. Il est important, premièrement, de reconnaître la véracité de la Bible. Parce que le jour où tu remets en question la Bible, tu ne remets pas juste en question la Bible, tu remets en question Dieu lui-même. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas accepter n'importe quelle parole qu'on te dit à propos de Dieu. Ève n'a pas su répondre par sa connaissance de Dieu à Satan, comme Jésus l'a fait, lui, dans le désert quand il était tenté 3 fois. À chaque fois où Jésus a été tenté, il répondait par la parole de Dieu. Ève a su répondre seulement une fois. Jésus a répondu 3 fois par la parole de Dieu, et Satan est parti. Si dans l'épreuve, quelqu'un vient de dire « c'est parce que ton Dieu t'a abandonné que tu vis l'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui », si tu manques de connaissance de ton Dieu, tu vas dire « ah, peut-être que cette personne-là a raison. Peut-être que Dieu m'a abandonné. Peut-être que Dieu ne m'aime pas à cause de quelque chose que j'ai fait. Peut-être que... » Mais si quelqu'un te dit que Dieu t'a abandonné et que tu connais ton Dieu, la situation n'est pas du tout la même. Tu pourras répondre à cette personne « non, Dieu ne m'a pas abandonné, parce qu'il est écrit dans sa parole, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et il est aussi écrit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour
mentir. Donc, sur la base de sa parole, je sais que Dieu a promis d'être avec moi, et sur la base de sa parole, je sais que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit envers moi. Lorsqu'on est dans l'épreuve, il peut venir plein de paroles dans le but de nous éloigner de Dieu, plein de paroles, plein de pensées. Et c'est là que vient l'importance de connaître Dieu, de connaître sa parole pour nous, sa parole personnelle. Qu'est-ce que Dieu a à te dire à travers sa parole? Déjà, pour éloigner le doute de ta vie, ne laisse rien te faire douter. Premièrement, de l'amour de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu pour toi. La toute-puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Que dans notre situation, Dieu nous délivre ou non. Son amour ne change pas, sa toute-puissance ne change pas, sa sainteté ne change pas. Qu'on puisse dire tout simplement comme Paul, ta grâce me suffit. Les circonstances dans ta vie ne changent pas qui est Dieu. Dans toute situation, dans toute circonstance, Dieu reste Dieu et on doit continuer de s'attendre à lui. Même si la dernière fois, tu n'as pas eu tout à fait la réponse que tu voulais, la prochaine fois, attends-toi à Dieu et continue de te tourner vers lui dans tes besoins. Il est important d'être ferme dans sa foi, aussi pour ne pas se laisser emporter dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de mouvements de foule. Comme le peuple d'Israël ici, pour la plupart, je suis convaincu qu'il y a probablement juste quelques hommes qui ont pris la décision d'aller voir Aaron pour se faire un Dieu. Mais dans le mouvement de foule, plusieurs ont suivi. Mais Dieu t'appelle, toi. Peu importe ce qui se passe alentour de toi, il est important de rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché à Dieu. Ne te laisse pas influencer, parce que souvent le doute vient de l'influence des autres. Dis à ton voisin, ne te laisse pas influencer. Je vous fais participer ce matin, là. Galates 1, les versets 6 à 9 nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, dites quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Cette parole est encore vraie aujourd'hui. Si vous recevez un évangile autre que celui de la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Chaque fois que vous entendez parler de la parole de Dieu, assurez-vous que ce qui est dit concorde avec la parole de Dieu. S'il y a un écart, parce que ça peut arriver des fois que des hommes se trompent, on est tous des hommes, on est des femmes, on est fait de chair, allez voir cette personne et parlez-lui-en. Si jamais je me trompe en apportant la parole, s'il vous plaît, venez me voir, je veux le savoir. Mais si la personne ne veut pas vous écouter, partez de là, restez pas là. Peu importe qui vous parle de Dieu, notre point de repère, c'est la parole de Dieu. Si tu vois dans un livre chrétien quelque chose qui va à l'encontre de la Bible, prends le livre, mets-le au feu. Aussi simple que ça. Quand quelqu'un que tu considères comme un grand homme de Dieu te dirait « j'ai une révélation de Dieu » et que cette révélation est opposée à la parole de Dieu, c'est non. On ne prend pas des paroles comme ça. Expose-lui ce qu'il vient de te dire à la parole de Dieu. Cherchez ensemble à travers la parole de Dieu. Le mieux, c'est qu'il reconnaisse qu'il a tort. Sinon, quittez cet homme. Tout ce qu'on a à savoir est dans la Bible. Rien à y ajouter, rien à y enlever. La Bible est complète dans le sens que tout ce qu'on a besoin pour être sauvé, tout ce qu'on a besoin de savoir à faire dans nos vies, toute la volonté de Dieu est déjà dans la Bible. Si quelqu'un veut ajouter à la Bible sous la base d'une révélation, tu peux lui dire que non, merci, la Bible est déjà complète. Je n'ai pas trouvé d'extension de la Bible, elle est complète. Que rien ni personne ne te détourne de la parole de Dieu. C'est le point de repère dans nos vies. Vous savez, dans la vie, on n'a pas beaucoup de points de repère. Si au moins on peut prendre le temps de lire la Bible qui est le meilleur point de repère pour nos vies. Amen. Matthieu 24, les versets 23 et 28, on peut lire. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Jésus a dit qu'il va y avoir des faux prophètes. C'est pas un peut-être. Il va y avoir des faux prophètes et je vous le dis, il y a déjà des faux prophètes. Il y en avait déjà dans le temps de Jésus. Il va s'élever des faux Christ. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on entend toutes sortes de choses qui sortent en fait de l'ordinaire. Si on t'invite à aller quelque part en te disant « Ah, viens écouter ce prophète, je l'ai trouvé, là, il dit des choses que j'ai jamais entendues. » Méfie-toi, parce que la parole, la Bible, ça fait au moins 2000 ans qu'on l'a, puis pourtant, il n'y a rien qui a changé depuis. Là. Si quelqu'un te dit « Viens écouter ce prédicateur, il y a une nouvelle façon d'enseigner », je vous encourage à ne pas y aller. Parce que dans la bouche des faux prophètes, il y a une habileté, puis comme Jésus lui-même a dit, il y a une séduction pour faire paraître la parole de Dieu, alors que ce n'est pas du tout la parole de Dieu qui est en arrière de tout ça. Nous, notre point de repère, c'est la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu, important de méditer la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. Si on veut être en santé spirituellement, c'est nécessaire de se nourrir de la parole de Dieu. Notre point de repère, comme j'ai dit tantôt, c'est la parole de Dieu. La parole est là principalement pour nous préparer au retour de Jésus. Notre rôle en tant que prédicateur, pasteur, ce que vous pouvez dire, si cet homme ne vous porte pas à vous approcher plus de Jésus, faites attention. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Comme chrétien, on doit faire attention avec ce qu'on fait avec le doute qui arrive en nous. Le deuxième doute, c'est le doute par rapport à sa volonté dans nos vies. Il est bon de se remettre en question parfois par rapport à la volonté de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Plusieurs doutes dans nos vies peuvent être répondus par la parole de Dieu encore et par la prière. Il y a des choses qui sont plus comme des convictions. Il y a des fois où Dieu, dans la prière, va vraiment nous toucher, mais tant que cette chose ne va pas à l'encontre de la Bible, gardez-la dans la prière. Mais si déjà vous savez que ça va à l'encontre de la Bible, je peux déjà vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vos vies. Il y a des doutes qui peuvent être plus facilement répondus aussi sur la base des 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certains d'entre vous le savez déjà, mais j'aime beaucoup m'appuyer sur ces 2 commandements qui sont pour moi en fait une boussole pour ma vie. Et je vous encourage à utiliser ces deux commandements-là comme une boussole pour votre vie aussi. Si ce que tu veux faire va à l'encontre d'un de ces 2 commandements, par la parole de Dieu, déjà, je peux te dire de ne pas faire ça. Mais sur quoi bases-tu ta vie? Sur quoi bases-tu tes décisions? Tu vas avoir à vivre toute ta vie avec les décisions que tu prends aujourd'hui. Fait assure-toi que les décisions que tu prends aujourd'hui soient conformes à la parole de Dieu. Soient basées sur des fondements solides. Être fermement décidé, résolu à marcher dans les voies de Dieu, à marcher sur les traces de Jésus, est important pour passer à travers l'épreuve du doute. Souvent, ceux qui ont de la difficulté à supporter l'épreuve, à passer à travers l'épreuve, sont ceux qui manquent de fermeté dans leur foi, sont ceux aussi qui manquent de connaissance de Dieu. Parce que quand on est ferme, le terrain disponible pour l'ennemi est restreint, les petits. Tandis que pour celui qui manque de fermeté dans sa foi, celui qui manque de connaissance de Dieu, le terrain disponible à l'ennemi est beaucoup plus grand pour venir mettre le doute. Il y a une possibilité de doute beaucoup plus grande, de tentation beaucoup plus grande. Notre point de repère, c'est la parole de Dieu. Amen. On va passer au deuxième point, qui est, c'est dans l'épreuve de la tentation qu'est révélé ton désir de plaire à Dieu. Le peuple, après avoir échoué à l'épreuve du doute, est arrivé face à l'épreuve de la tentation. Comme j'ai dit au début, en l'absence de Moïse, le peuple devait aller vers Aaron et 70 anciens en cas de problème. Il y avait ici pour eux un problème. Moïse ne revenait pas et ils croyaient qu'il n'allait jamais revenir. Ils auraient pu juste aller consulter Aaron pour dire « Aaron, veux-tu consulter Dieu pour nous? » Ils auraient pu parler avec les 70 anciens pour savoir quelle était la bonne chose à faire. 70 anciens qui, normalement, sont des anciens qui sont basés sur la parole de Dieu, normalement qui devraient suivre Dieu fermement. Mais dans Exode 32, le verset 1, c'est pas tout à fait ce qu'on lit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous.
Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Comme j'ai dit tantôt, es-tu fermement décidé à suivre Jésus? Le peuple ici, dans un moment de doute, sont revenus sous l'influence de ce qu'ils avaient vécu en Égypte, sont revenus sous l'influence de leurs anciens péchés et ont demandé un veau d'or. Est-ce que tes péchés du passé ont encore des racines en toi? C'est ma question pour vous ce matin. On va lire ensemble Romains 6, les versets 15 à 23. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, dis à ton voisin, affranchi du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. J'aimerais que vous lisiez avec moi les versets 22 et 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu ou serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie à laquelle Dieu nous appelle encore aujourd'hui, en 2025, c'est une vie de sainteté. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à une vie de sainteté. Le texte nous dit que nous étions esclaves du péché, ou en d'autres mots, soumis au péché. Le péché dominait sur nous. Mais maintenant, les choses ont changé et nous sommes devenus esclaves de Dieu, ou soumis à Dieu, ou serviteurs de Dieu. On ne sert plus dans nos vies le péché, mais on sert Dieu et on vit une vie de sainteté. Et ma question pour vous est, es-tu décidé, résolu à ne pas pécher contre Dieu? Genèse 4, les versets 6 et 7 nous dit, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, dis à ton voisin, mais toi, domine sur lui. » Dieu a dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu connais toi-même les péchés qui sont couchés à ta porte. Tu connais toi-même tes péchés du passé qui ont peut-être encore des racines en toi. Tu connais toi-même les penchants de ton cœur. Mais Dieu nous dit, toi, domine sur ton péché. Toi, domine sur tes penchants. Tu vas être exposé à la tentation dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Mais toi, domine sur la tentation. Parce que Dieu sait que si tu ne domines pas ton péché, c'est ton péché qui va te dominer. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux fixés, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Si tu ne domines pas ton péché va finir par te dominer. C'est pourquoi il est écrit « Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
ayant les regards sur Jésus. Dis avec moi, ayant les regards sur Jésus. C'est Jésus qui nous donne la force de passer à travers l'épreuve de la tentation. S'il est écrit qu'on doit y courir avec persévérance, c'est que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. La vie de sainteté à laquelle Dieu nous appelle n'est pas toujours facile. On est exposé au péché partout où on va. Mais Dieu nous appelle à combattre le péché comme un guerrier combat son adversaire. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On doit être intolérant face au péché dans nos vies, parce que le péché nous enveloppe si facilement. Si tu lui laisses un petit peu de place, il va en prendre toujours plus, jusqu'à te dominer. Dans le cadre du travail, quand il y a une situation à redresser, on va mettre des actions correctives en place, on va faire des plans d'action. Mais dans ta vie, quand tu sens que le péché commence à t'envelopper, que fais-tu? On ne doit pas rester passif face au péché. Dis à ton voisin, ne reste pas passif face au péché. Pensant que tout va se régler tout seul. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est de dire, t'es pas bon. Tu sortiras jamais de ton péché. T'es pas capable. Tu finis toujours par retomber. Pour te décourager et que tu arrêtes de te battre. Mais Dieu dit, toi, domine sur lui. Et si Dieu nous dit de dominer sur le péché, c'est parce que lui nous a donné la capacité à nous, hommes et femmes, de dominer sur notre péché. Mais si tu restes passif face à ton péché, il va prendre toute la place que tu vas lui laisser. Mais qu'est-ce que tu fais avec le péché dans ta vie? Es-tu décidé à ne pas pécher contre Dieu? Quand on lit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché », ici le mot « résister » veut dire se placer dans l'opposition face au péché. Il fait référence en fait au langage de combat. Il veut dire aussi disposer des troupes, mettre une armée en ligne de bataille. Qu'est-ce que tu fais avec le péché dans ta vie? Est-ce que tu essaies de disposer des troupes pour te protéger face au péché? Est-ce que tu mets une armée en ligne de bataille face à ton péché? Il est nécessaire de prier, mais il ne faut pas se déresponsabiliser en disant « Ah, moi je ne suis pas capable de sortir de mon péché, je vais juste prier, c'est Dieu qui va le faire. » Dieu nous demande de prendre les dispositions nécessaires dans notre vie, de placer une armée en ligne de bataille dans nos vies pour éloigner le plus possible le péché de nous. Prie pour que Dieu t'aide de sortir de ton péché, mais travaille aussi pour en sortir. Prie pour que Dieu t'aide à sortir de ton péché, mais arrange-toi pour éloigner de toi les occasions de chute. Matthieu 5, 29 à 30, Jésus dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne. » Tu sais toi-même dans ta vie qu'est-ce qui est une occasion de chute pour toi. Dans ta vie, il vaut mieux te défaire de certaines choses qui sont pour toi une occasion de chute, qui sont pour toi un piège, plutôt que de vivre constamment avec la tentation devant toi. Il y a peut-être des personnes que tu dois plus voir. Je pense particulièrement aux jeunes. Il y a des jeunes, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, il y a des personnes qu'on doit arrêter de voir parce qu'ils ne sont pas des bonnes influences pour nous. S'ils sont capables de comprendre que vous êtes chrétien, qu'ils sont capables de vous respecter, qu'ils sont capables de respecter vos choix, merci Seigneur. Mais il y a des personnes qui ne sont pas capables de nous respecter. Et on n'a pas besoin de ces personnes-là dans nos vies. Il y a peut-être des choses dans ta vie dont tu dois te débarrasser. Mais si tu veux dominer sur ton péché, tu dois te débarrasser de certaines choses. Parce que tant que tu tolères ces choses dans ta vie, elles vont être pour toi un piège, comme le peuple d'Israël a souvent fait dans l'Ancien Testament. Un piège dans lequel tu peux tomber. C'est bien de prier pour que Dieu nous aide face au péché, mais en toute chose, Dieu ne fera pas notre part à nous. Il va faire sa part à lui, mais il ne fera pas notre part à nous. Dieu nous dit, mais toi, domine sur lui. Dieu nous a donné la capacité, mais toi maintenant, as-tu la volonté de dominer sur lui? Il veut qu'on domine sur notre péché. Le mot dominer ici veut évidemment dire dominer, mais aussi dompter, soumettre à son autorité. Dompter un animal, par exemple, est quelque chose qui demande des efforts, tout comme le péché. Comme le texte qu'on a lu tantôt nous dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché.
La vie de sanctification, la vie de sainteté que Dieu nous demande de vivre encore aujourd'hui en 2005 et bientôt en 2026 demande des efforts. Matthieu 15, 24 et 25 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Pour revenir à ma question du début, es-tu décidé, es-tu résolu à suivre Jésus? Si oui, Jésus nous dit lui-même qu'est-ce qu'on doit faire. Renoncer à nous-mêmes et se charger de sa croix. En d'autres mots, mettre nos désirs de côté pour vivre réellement pour la gloire de Dieu et persévérer dans les difficultés qu'amène cette décision de suivre Jésus. Le verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » La vie chrétienne n'est pas facile, mais la fin en vaut la peine. Amen? Le troisième point, c'est dans l'épreuve qu'est révélée la maturité de ta foi. Quelque chose qui manque, je trouve, à notre génération aujourd'hui, c'est l'incapacité à prendre des décisions. La peur de s'engager. Non, je ne veux pas m'engager parce que je ne sais pas si je vais être capable de respecter mon engagement. Et ce que je vois, c'est que les gens ne sont pas capables de prendre des décisions parce qu'ils ne sont pas capables de persévérer. Je ne sais pas où est arrivée l'erreur, mais dans notre génération, il manque de persévérance. Pas capable d'assumer ses décisions. Vous savez, des fois, quand on est bien disposé, on prend des engagements vis-à-vis de Dieu, et malheureusement, avec le temps, on ne les respecte pas toujours. Des fois même, un dimanche matin, on prend une nouvelle résolution, quelque chose que Dieu nous met à cœur pendant le culte, et déjà le lendemain matin, il arrive lundi matin, on se réveille, puis les bonnes dispositions ne sont plus là. Mais ce matin, je vous encourage à accomplir vos engagements vis-à-vis de Dieu. À être décidé, résolu. C'est accomplir ses promesses envers Dieu. Peu importe comment on se sent, peu importe nos dispositions, peu importe nos émotions. Comme Pasteur Jean l'a dit il y a 2 semaines en réunion de prière, on n'est pas de ceux qui disent que la vie chrétienne est facile. Au contraire, elle a son lot d'épreuves, son lot de difficultés. Mais les bénédictions qui viennent en valent la peine, en valent l'effort. Lorsque Moïse est parti, ça a révélé le cœur du peuple. Parce que c'est lorsqu'on est seul, lorsqu'on est moins bien disposé, lorsqu'on est laissé à nous-mêmes, lorsqu'on est dans le secret, qui est révélé qui nous sommes vraiment. Quand des personnes proches de toi déménagent et te laissent, quand des amis t'abandonnent, quand des chrétiens matures décèdent, ça révèle en toi qui tu es. Toute ta vie, tu croyais être un bon chrétien. Un frère que tu aimes beaucoup quitte l'Église, tu te retrouves seul en quelque sorte avec toi-même et oups, la maturité de ta foi est révélée. On pourrait être surpris parfois de connaître la maturité des gens qui nous entourent, mais toi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est toi, personnellement. Es-tu sûr que tu as réellement décidé de suivre Jésus? Posez-vous la question sérieusement. Es-tu sûr? Es-tu convaincu dans ta foi? Si quelqu'un que tu aimes beaucoup t'abandonne, si quelqu'un que tu estimes beaucoup tombe, si ton mari ou ta femme décède, vas-tu continuer de vivre pleinement ta foi? C'est dans l'épreuve, dans la solitude, qu'est révélée la profondeur de tes racines en Christ. Il y a une situation dans ta vie, une épreuve dans ta vie, que Dieu veut utiliser pour te détruire, et que Satan, veut utiliser pour te détruire. Mais si tu te tournes vers Dieu dans ton épreuve, si tu te confies en Dieu dans ton épreuve, lui veut s'en servir pour te construire, pour te bâtir. Il veut s'en servir pour te faire grandir. La même épreuve que Satan veut utiliser pour te détruire, si tu fais confiance à Dieu, Dieu, lui, va s'en servir pour te bâtir, pour te construire. Comme j'ai dit tantôt au début, aujourd'hui, c'est ton épreuve, c'est ton combat, c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. Et je veux t'encourager ce matin à persévérer dans l'épreuve, à supporter patiemment l'épreuve, jusqu'à ce que Dieu ait fait de toi un homme, une femme transformés. Mais pour que demain tu sois un homme, une femme transformée, aujourd'hui, tu dois persévérer dans ton épreuve. C'est dans l'épreuve qu'est révélée la maturité de notre foi. C'est dans l'épreuve qu'est révélée la profondeur de nos racines en Jésus-Christ. Tu veux savoir qui tu es? Si tu veux vraiment savoir qui tu es, passe par l'épreuve et tu vas savoir qui tu es.
Passe par l'épreuve et tu vas apprendre à te connaître toi-même. Et quand je parle d'épreuves, c'est pas obligé d'être des épreuves terribles. Des fois, dans des toutes petites choses, on apprend à se connaître vraiment. Des choses, des fois, que personne ne voit. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu te connais de façon superficielle. Mais passe par le feu et tu vas voir ce qu'il y a au fond de ton cœur réellement. Pierre a dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Mais vous savez comment ça a fini? Une fois exposé à la tentation, une fois exposé à l'épreuve, une fois exposé à la peur et au danger, Pierre a renié Jésus 3 fois. N'est-ce pas que parfois, on se trouve bon comme Pierre? On pense que nous, là, on est des bons chrétiens. On se croit bon. Là, on est moins vigilant. Dieu nous fait passer par une toute petite épreuve pour nous montrer qui on est vraiment. Et vous savez, Dieu ne fait pas ça par plaisir de nous abaisser, parce que Dieu nous aime, mais pour qu'on comprenne qui nous sommes, nous, par rapport à qui il est. Et la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu nous rappelle qu'on doit toujours lui être soumis, qu'on doit toujours lui être dépendant. Comme chrétien, on doit faire toutes choses, par Dieu et pour la gloire de Dieu. Le jour où tu commences à te trouver bon, que ça puisse être pour toi un signal d'alarme pour te mettre à genoux pour prier, pour te rappeler qui tu es par rapport à qui il est, avant que l'épreuve te rappelle qui tu es vraiment. Ce que tu vis aujourd'hui, que ce soit depuis quelques jours, quelques mois ou même quelques années, c'est ton combat, c'est ton épreuve, c'est ton histoire, c'est ta relation avec Dieu. Ce que je veux te dire, c'est persévère. Je sais que c'est pas facile, mais persévère. Je ne sais pas quand tu vas t'en sortir, mais persévère. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu vis encore dans ta situation, mais persévère et fais confiance à Dieu. Assure-toi premièrement que dans ta vie, tu es là où Dieu te veut. Assure-toi premièrement dans ta vie que toi tu refuses le péché, que toi tu suis vraiment Jésus et confie-toi en lui de tout ton cœur. Pourquoi c'est long? Je ne sais pas. Mais ton épreuve, c'est plus que juste les circonstances physiques. Il y a un combat spirituel qui d'un côté veut te détruire, mais de l'autre côté veut te bâtir. Comme le livre de Jacques nous dit dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. » Aimes-tu vraiment Dieu? Tu peux être éprouvé dans ta vie, mais il y a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. On vit tous des épreuves, mais c'est ce que tu fais avec ton épreuve aujourd'hui qui est important. De quelle façon aujourd'hui tu passes à travers ton épreuve? Parce que selon ce que tu fais dans l'épreuve, soit tu vas grandir en maturité, soit tu vas forger ton caractère de chrétien, soit tu vas te laisser épuiser par l'épreuve, soit tu vas régresser dans ta foi. Josué était un de ceux qui avaient réellement décidé de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'après la mort de Moïse, Josué s'est levé. Josué a pu entrer en Canaan. C'est parce que Josué avait décidé de faire la volonté de Dieu, de suivre Dieu, qu'il a battu les peuples que Dieu avait mis devant lui. Et toi, aujourd'hui, es-tu décidé, es-tu résolu à suivre Jésus? Résolu, ça veut dire prendre des décisions et s'y tenir. C'est souvent ça qui manque, et s'y tenir. Une fois que tu es dans l'épreuve, tu es comme face à un miroir. Tu te vois toi-même dans toute ta vulnérabilité. Tu te vois toi-même avec toutes tes faiblesses. Mais là, aujourd'hui, dans l'épreuve, alors que tu vois vraiment qui tu es. Tu pensais être un chrétien, là, dans les meilleurs. Finalement, tu te rends compte que c'est pas si fort que ça. Mais là où tu es, Dieu te prend tel que tu es et veut bâtir ta vie aujourd'hui avec toi. Peu importe, peut-être qu'à travers l'épreuve du passé, tu as fait des erreurs. Mais aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, Dieu veut te prendre là, tel que tu es, et marcher avec toi pour passer à travers cette nouvelle épreuve. Mais si tu décides sincèrement de suivre Jésus. Puis je vous laisse avec cette dernière question qui est en fait du début. Es-tu sûr que tu as réellement décidé de suivre Jésus?